أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Que son nom soit béni, glorifié et sanctifié dans l'ici-bas comme dans l'au-delà. Allah, l'unique administrateur des cieux et de la terre, toutes les louanges sont à toi. Allah, le juge suprême, qui jugera les juges le jour du jugement sans appel. Allah subhanahu wa ta'ala, le juge juste, qui aime la justice et l'ordonne à ses serviteurs conformément à ce qu'il dit dans ce hadith qudsi: Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi faj'altuhu muharraman fala tazalamu. Allah dit en interpellant ses serviteurs qu'il s'est défendu l'injustice et qu'il leur donne à ses serviteurs de ne pas être injustes. Allah subhanahu wa ta'ala alors rehaussera les rangs et les degrés de tous ceux qui se sont conformés à ses commandements et ont accepté d'observer ses prescriptions dans les ici-bas, et à cela mérite le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, son assistance et son estime. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans sa justice, dans son équité, qu'il rabaissera ceux-là qui se sont rebellés à ses commandements, à ses ordonnances, ou se sont détournés de ses lois dans le Siba. Au jour du jugement dernier, c'est-à-dire Yawm Din, le jour du règlement des comptes, un aperçu nous a été offert dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ce jour-là, Allah dit: وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا فَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. C'est ce jour où Allah justement établira ou dressera son tribunal, le tribunal de dernière instance. Allah dit qu'aucune âme ce jour-là ne subira l'injustice, car c'est Allah qui sera Al-Hakim le jour, ce jour-là. Allah dit: فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, que ce soit une œuvre accomplie en bien, alhamdulillah rabbil alamin, de la grandeur d'un atome ou d'un grain de sévéné, ou soit que c'est une action en mal de la même dimension. Allah dit: Atena biha, ce jour-là, nous allons le démontrer. Et Allah dit: Wa kafa bina hasibin, et nous sommes à même de rendre compte ce jour-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des balances d'équité. Ces balances sont d'une extrême sensibilité que justement ce jour-là, si on posait
À l'exemple de nos balances de l'ici-bas, à notre dimension, toutes nos balances ne sont pas justes, elles ne sont pas équitables. Nous avons souvent l'habitude de prendre comme exemple pour démontrer que toutes nos balances de l'ici-bas ne sont pas équitables. Cherchez une balance et pesez un sac de mil de 100 kg. La balance indiquera évidemment 100 kg. Alors, enlevez un grain de mil. Est-ce que la balance va-t-elle indiquer qu'il y a un grain de mil qui a été soutiré? Elle ne le fera pas. Mais celle-là dont Allah ici fait allusion, al-mawazin al-qisita, les balances d'une extrême sensibilité. En effet, Allah dit, s'il s'agit d'une œuvre en bien, de la grandeur d'un atome ou d'un grain de sévéné, en bien, Allah dit, ce jour-là, la balance va l'indiquer. À mal, évidemment, cette balance va indiquer. Évidemment, ce jour-là, Allah donc séparera entre les deux, conformément à ce que nous lisons dans le Coran. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ qu'Allah fasse que nous soyons de cela, وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, et une partie, justement, après avoir établi ou rendu tous les jugements, évidemment, il y aura ceux-là qui seront en délégation d'honneur dirigés vers le paradis, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là, et l'autre attroupement de ceux-là qui seront dirigés vers l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala et que par conséquent, rien d'autre ne mérite d'être adoré, fût-ce un ange, un prophète, une personne pieuse, un astre, une montagne, un animal ou un quelconque objet à côté de l'adoration qu'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons également que le prophète Mohammed ibn Abdallah est le sceau des prophètes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur les nobles membres de sa famille, sur ses illustres compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les ont suivis dans la voie droite et qui ont su dominer leur passion dans leur comportement en vue de se conformer à ses enseignements, et ceci jusqu'à la fin des temps. Amin. Chers frères et chères sœurs, nous avions déjà claironné les aspects de notre thématique, puisque nous parlions de balance, nous parlons d'équité, justement, nous parlons de la justice et de l'équité. Il importe de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné deux attributs, Al-Adlu et Al-Muqsitu. Le premier, Al-Adlu, veut dire le juste, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il le fait avec justice, donc conformément à l'équité et à la sagesse, et non tyranniquement, car la justice tyrannique est une injustice. Le deuxième, Al-Muqsitu, c'est-à-dire celui qui fait justice aux opprimés de leurs oppresseurs, celui qui redresse les torts et qui fait appliquer la justice. Et c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpella ceux-là qui ont la foi, tout en les invitant à l'observation stricte de cette justice et de cette équité-là qu'il défend, et ceci, quelles que soient par ailleurs les circonstances dans lesquelles on est appelé à le faire.
Il n'y a pas d'espace où il est permis d'être injuste. Et rendre la justice conformément aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose la plus facile. C'est tout simplement être honnête d'abord avec son Seigneur, avec soi-même, en son fort intérieur et avec son environnement. Rien n'est aussi facile et agréable que d'être juste. C'est pas tellement compliqué. L'injustice crée des situations qui le plus souvent méritent d'être soit renouvelées ou soit contournées. On cherche toujours à travers un faux à démontrer que le faux est vrai. Et c'est justement à cette gymnastique-là qu'on continuera à faire. Et finalement, ça va échouer. Quant à la justice, vous la rendez, vous êtes à l'aise avec vous-même, vous êtes tranquille, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. En effet, nous lisons, Allah interpelle ceux qui ont la foi, qui châtient bien, qui aiment bien, châtient bien. Allah dit, أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Allah interpelle ceux qui ont la foi. Vous qui avez la foi, vous qui croyez, vous qui avez le souci de sauver vos âmes plutôt des affres de l'enfer, vous qui cherchez coûte que coûte à vous conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous alignez dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comme voie. C'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé ici précisément. Il dit Kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. Vous qui croyez, Kunu qawwamina, soyez impartiaux quand il vous arrive de témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avions dit tout à l'heure, rien n'est aussi simple que de dire la vérité. Parce que elle est tellement... Enfin, bien que un sage, notamment la personne de Amadou Ampateba, qui dit qu'il y a 3 vérités. Il y a combien de vérités? 3. Selon son expression. Il dit, j'ai ma vérité à moi, tu as ta vérité à toi. Et entre nous deux, il y a la vérité avec un V majuscule. Et si je me cantonne, je me confine à ma vérité, en m'imaginant coûte que coûte, imperturbablement j'ai la vérité, tant que je ne la confonds pas à la vérité, c'est-à-dire je la confronte à la vérité pour savoir si effectivement j'ai tiré un élément de la vérité avec un V majuscule ou il s'agit tout simplement de la conception d'une chose qui vient de moi. Je ne peux pas prétendre que j'ai la vérité tant que je ne confonds pas ma vérité à la tienne. De pareil, si tu fais autant, tu te cantonnes à ta vérité, tu ne la confonds pas à la vérité, eh bien tu ne peux pas prétendre avoir réellement la vérité. Mais la vérité avec un V majuscule, elle est là. C'est à celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Il ne faudrait pas que l'animosité, l'antipathie, je dirais même l'antagonisme qu'il y a entre toi et un peuple ou un individu te pousse à ne pas être juste. S'il s'agit de témoigner, ne dites que la vérité, mais alors rien que la vérité. Allah ta'adlu, et idlu, Allah ordonne à ce que vous soyez juste, équitable. Huwa aqrabu lit-taqwa. Cela vous rapproche beaucoup plus de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons que celui qui ment, il a failli à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand vous mentez, eh bien vous le faites sciemment.
aujourd'hui, avec le développement de la technologie, une nouvelle forme, une nouvelle voie de mensonge est apparue à travers les portables. Le plus souvent, c'est des fake news qui circulent. Le plus souvent, vous déclarez être à tel endroit alors que vous n'avez même pas pris la direction, etc., etc. En fait, il n'y a pas de petits mensonges parce qu'elle s'écrit comme le grand mensonge. Et le plus souvent, c'est une culture que nous perdons. Et c'est une culture que nous n'intégrons pas dans l'éducation de nos enfants. Le plus souvent, c'est nous-mêmes qui apprenons à nos enfants comment mentir. À l'exemple, quelqu'un viendra chez vous, il fera le salam, votre fils court à la porte, oui, ton papa est là, oui, il est là. Il va lui dire qu'on le cherche. L'enfant va courir chez son père, il va dire, papa, on te demande dehors. Et le papa va demander à l'enfant d'aller dire qu'il n'est pas là. Premier aspect, l'enfant à un certain âge, c'est un moule. Vous voulez le mouler dans le mensonge, mais il suit, il va voir la personne, ah, papa a dit qu'il n'est pas là, parce qu'il n'a pas encore appris, parce qu'il n'a pas compris que c'est un mensonge, et qu'il n'a pas appris lui-même à le faire. Ce n'est que plus tard. Ou soit vous promettez quelque chose à un enfant quand vous sortez. Non, non, dès que, parce que son disque dur est lucide, il n'est pas occupé. Vous lui promettez un ballon, et bien, dès que vous arrivez à la maison, papa, où est mon ballon? Donc, apprenons dès cet âge-là à dire la vérité, à éduquer nos enfants, à ne pas apprendre aux enfants à mentir, fort malheureusement. Allah ordonne, il rappelle encore qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala est informé de toutes nos actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce que vous éprouvez contre un peuple comme haine ne vous rende pas injuste. C'est extrêmement difficile. Parce que votre souhait, c'est même d'organiser un mensonge, une diffamation. N'est-ce pas? Vous préparez une calomnie à l'endroit de quelqu'un contre qui vous avez quelques canines. L'islam nous invite que même au cas où cela devait se produire, alors il faut dire la vérité, même si cette personne, vous éprouvez une certaine animosité envers elle, que ce soit donc forcément contre un ennemi. Allah nous demande d'être équitable dans nos jugements et ne commettons jamais d'arbitraire à son égard. C'est extrêmement difficile contre son ennemi de ne dire que la vérité alors que votre souci c'est de l'abattre par tous les moyens. Et Allah nous invite à ce que s'il nous arrive à porter un témoignage, alors disons les choses telles que nous les connaissons. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il connaît évidemment tout ce que nous faisons. Et Allah le connaît parfaitement et qu'il nous informera que la justice est plus proche de la piété. Être équitable, c'est une façon de... C'est une marque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme nous disons, le mensonge est gratuit, ça ne coûte rien. On peut en créer des mensonges autant. Mais la vérité, elle est là, immuable, elle ne change pas. On a beau aller revenir, contourner à gauche, à droite, la vérité avec un V majuscule, elle reste têtue. Elle ne broche pas. Et comme nous le disons, c'est un élément de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'être juste. Dans un autre verset qui nous offre beaucoup plus de détails et de matière à réflexion, Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, s'est adressé à qui? Aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن الله فلا تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أن تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Le verset, comme le précédent, se termine par Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de ce que nous faisons. Là aussi, Allah invite ceux qui ont la foi, Kunu qawamina, soyez respectueux de la vérité quand il vous arrive de témoigner. Walau ala anfusikum. Alors là, même s'il s'agit de votre propre personnage, de votre propre personne, le témoignage doit-il vous nuire à vous ou à vos pères et mères ou à un proche? Allah ordonne d'apporter un témoignage respectueux de la vérité. Allah dit qu'il s'agit d'un témoignage au profit ou contre un riche. Pardon. S'il s'agit d'un témoignage contre un riche ou au profit d'un riche ou contre un pauvre ou au profit d'un pauvre, Allah dit qu'il a priorité sur les deux. N'est-ce pas? Alors, si vous suivez vos passions, donc vous refusez de témoigner, ou vous déviez la vérité au moment où il vous arrive de témoigner, vous dites autre chose, eh bien, ou que vous refusez de témoigner, Allah nous dit qu'il connaît parfaitement ce que nous faisons, ce que vous faites. Ici, il s'agit de dire la vérité contre soi-même ou à son profit. Combien de fois, chers frères et sœurs, avons-nous entendu dans un conflit entre deux individus? Parce que quand deux personnes sont en conflit, à moins qu'elles ne soient toutes des imbéciles, des crétins, des idiots, des niais, des nigauds, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à apprendre, à savoir ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'il y a un qui a la vérité et qui veut garder sa vérité, et un têtu qui n'est pas en vérité et qui cherche à ravir la vérité de l'autre. D'où le conflit. Combien de fois avions-nous entendu dans un conflit quelqu'un dire, un tel, franchement, dans ce qui met entre toi et moi, vraiment je reconnais aujourd'hui que c'est moi qui ai tort. Le débat serait clos. Mais comment voulez-vous quand quelqu'un qui a tort veut s'arroger la vérité, mais celui qui a la vérité n'est pas si imbécile, si crétin que ça, qu'il va abandonner sa vérité au profit de quoi? D'où le conflit. Alors, si nous pouvons être justes, c'est un peu la société que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissée à Médine. Quand à son départ vers son Seigneur, Abu Bakr fut nommé donc calife Rasulullah. Abu Bakr, il nomma Abu Bakr. Abu Bakr nomma Omar comme juge à Médine. Ok, il s'installe dans son tribunal. Premier mois, aucune plainte. Deuxième mois, aucune plainte. Troisième mois, aucune plainte. Le juge n'a pas à s'inquiéter qu'il n'y ait pas de plainte. Parce que moins vous allez chez un docteur, plus ça va. Mais jusqu'à 6 mois, il constate que là, il commence à s'inquiéter. Il ne s'inquiète pas de la situation de la société, il s'inquiète de son cas. Parce qu'il finit par constater qu'il est presque inutile. C'est ainsi qu'il va voir Abu Bakr, radiallahu anhuma, et lui déposer sa démission. Abu Bakr dit, mais qu'est-ce qui se passe, Omar? C'est vous qui avez tout fait pour me nommer calife. Et vous savez que je n'ai pas demandé cela. C'est comme si vous m'avez
imposer cela. Moi, je te nomme juge, tu viens, tu me rends ta démission, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis que tu m'as nommé, je n'ai reçu aucune plainte. C'est-à-dire, si celui qui a tort devait reconnaître qu'il a tort, le débat est clos. Mais à chaque fois s'il y a un conflit, sachez qu'il y a quelqu'un qui a raison et un autre qui a tort. Et chacun, évidemment, si celui qui a tort campe, ce n'est pas celui qui a raison qui refuserait de camper à sa situation. Et c'est comme ça, justement, il dit comment cela pourrait être autrement, sortant des instructions ou sortant de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même que le conflit ne soit porté devant le juge, les deux belligérants se sont entendus. Celui qui a raison, celui qui a tort le connaît qu'il a tort et le débat est clos. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, il dit voilà mon cher, vraiment, ça y est, c'est moi qui ai tort, je reconnais mon tort. Vous n'allez pas vous aventurer encore à l'amener à la justice. Il s'est rendu justice lui-même et que vous avez l'obligation d'accepter cela, bien évidemment. Et c'est cette société-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On m'a dit comment cela pourrait être autrement. Quand avant même que le conflit ne soit porté devant un juge, quand quelqu'un est malade, tout le monde va le voir. Quelqu'un qui a des problèmes, on vient, on le soutient. Si quelqu'un est ceci, alors c'était une société où le prophète a cultivé cette symbiose, cet amour du prochain. C'était réel. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une fois de plus ici à ses serviteurs croyants de pratiquer avec constance la justice, sans dévier et sans crainte du blâme, de témoigner sans altération ni falsification, même si cela serait au détriment, donc à leur causant un préjudice même à soi. Et le débat est clos. C'est très difficile de dire, mon cher, vraiment ça va, j'ai tort. Combien de fois avons-nous entendu cela? Alors, à chaque fois qu'il est incompris, sachez qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son tort. Si le témoignage concerne les pères et mères, le croyant doit avoir aussi la même attitude. On va commencer par soi-même. Maintenant, ses parents géniteurs, s'il s'agit du père et de la mère, l'islam, Allah fait obligation de dire les choses telles qu'elles sont. Ne donnons pas raison à un père qui a tort. Non, ce n'est pas l'aider. Plus vous confortez quelqu'un qui a tort dans sa posture, mais vous ne l'aidez pas du tout. Et le plus souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand nous voyons le domaine politique. On ne veut pas reconnaître que celui-là, qui est mon leader, est tort. Non, s'il a bien fait, défendez, il a bien fait. S'il a mal agi, ça arrive. Ça doit arriver d'ailleurs. Mais reconnaissez-le et le débat est clos. Là, vous l'aurez aidé. Mais comment peut-on comprendre que quelqu'un pose un acte que tout le monde conteste et que vous vous défendez avec acharnement? Mais ce n'est pas possible. Alors que ce soit le père ou la mère, le Coran doit avoir la même attitude, tout comme s'il s'agit d'un proche parent. C'est très difficile. Mais dites la vérité quand il s'agit même d'un parent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait cette attitude de se dire la vérité soi-même. C'est en ce moment même qu'on puisse exporter cette qualité-là vis-à-vis des autres. Mais si soi-même on sait qu'on n'est pas honnête, alors on ne peut pas appuyer un autre honnête. On va appuyer un malhonnête si on n'est pas honnête. Et là, ça ne va pas du tout. Alors, Allah dit, alors, s'il s'agit d'un riche, oui, parce qu'un riche dans la société, c'est une référence, c'est quelqu'un qui
Bon, soit on veut lui faire la cour parce qu'on veut soutirer quelque chose, ou on va mendier, on va raser les mains pour aller lui faire plaisir. Donc, quand il s'agira de témoigner contre un riche, eh bien, ma foi, c'est pas tout le monde qui aura le courage de dire non, c'est un tel qui a fait ça, parce qu'on pense qu'on pourrait être soudoyé, n'est-ce pas? Et Allah dit même s'il s'agit d'un riche ou d'un détenteur d'un pouvoir, quel que soit le pouvoir qu'il détient, doit, ne doit pas constituer une exception ou bénéficier d'un traitement de faveur. Donc on ne doit pas là non plus éprouver une quelconque compassion, que ce soit un riche ou quelqu'un ou un pauvre, même si c'est contre un pauvre, à, à l'avantage d'un riche, condamner le pauvre. Parce que si le pauvre, l'individu lambda, s'il constate qu'on applique la justice aux gens qui sont riches, aux gens qui sont au pouvoir, mais le talaka va faire attention parce qu'il sait qu'il n'est pas épargné. Le riche a été condamné, le détenteur de pouvoir a été condamné, c'est pas à lui qu'on va faire cadeau. Donc Allah dit, Allah est à priorité sur tout ceci, le pauvre, le riche, le détenteur de pouvoir, le père, la mère. Allah dit, Wallahu awla bi'ima. Allah a priorité sur eux tous, puisque sa loi s'applique à l'un comme à l'autre, sans, nous le répétons, aucun traitement de faveur. Quelle belle société que celle-là, où on ne dirait que la vérité. Bon Dieu, bon Dieu. Par mégarde, on peut commettre une erreur, mais on s'explique, on s'excuse, on demande pardon et c'est terminé. Le débat est clos. Mais comment allez-vous poser des actes délictueux contre des individus ou une société, les faire de façon continuelle et continue? Non. Cela n'est pas bon. Ainsi donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de porter des témoignages véridiques, des témoignages sincères dans toutes les circonstances. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان مرا. Dites la vérité même si elle est amère. Et ça finit par devenir une culture. Quand vous avez adopté la culture de mensonge, mais ça ne fait qu'un mensonge. En plus, vous en avez fait toute une... N'est-ce pas? Un mensonge en plus, ce n'est rien. Mais quelqu'un qui se donne cette obligation de ne dire que la vérité, bon Dieu, combien c'est agréable. Et vous restez là. Dites la vérité, même si elle est amère. Et c'est en ce moment que vous allez voir celui-là même qui est en opposition à vous avoir les meilleurs sentiments possibles. Celui qui a raison, une fois que sa raison est établie et reconnue par son adversaire, mais il ne peut pas encore entretenir des situations de guéguerre. Il va se ramollir et accepter cette reconnaissance de sa vérité et il ne peut qu'être fier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a également recommandé de rendre des jugements équitables, bien sûr, sans parti pris. En substance,
Allah subhanahu wa ta'ala a dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je mets un peu mal la page, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ce verset est très souvent répété ou rappelé par nos imams de prière de vendredi devant cette assemblée où il rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'intérieur de la société. Inna Allah Allah ya'mur bil adl, Allah commande l'équité, wal ihsan, ainsi que la bienveillance, la bienfaisance, wa ita'i dhil qurba, et l'assistance aux proches. Vous voyez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il commande trois choses. Wal adalu, wal ihsan, donc l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Allah défend autre chose, trois autres choses. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Et Allah interdit al-fahsha. Al-fahsha, c'est tout ce qui est dénoncé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal munkar est tout acte répréhensible. Allah l'interdit. Wal bagay, ainsi que toute espèce de rébellion. Allah dit ya'izukum, Allah vous exhorte, la'allakum, afin que certainement tazakkarun, vous allez vous en souvenir. Allah a interdit trois choses, Allah a recommandé trois choses, il en a interdit trois autres choses. L'application de ces règles de justice et d'équité ne s'exerce pas uniquement dans les cas de situations de paix. Ce n'est pas dans des situations de paix seulement qu'il faut être équitable. Elle doit être observée même dans les cas de conflit. Et c'est quoi le résultat? Nous en avions anticipé tout à l'heure. Serait l'état, n'est-ce pas, de l'établissement. Donc ce serait l'établissement des meilleures conditions. Quand, nous le disions tout à l'heure, vous reconnaissez votre tort, et voilà, c'est fini. On ne peut que vivre en paix dans ce cas-là. Donc une bonne entente et une permanente cohésion entre les peuples. Quand on applique la justice, et puis une fois, on ne peut que vivre en paix avec tout le monde. Mais alors avec tout le monde. Le Coran n'a omis aucun cas de figure et a prévu, n'est-ce pas, des mesures au cas où des gens rentreraient en conflit. Ça doit arriver. Deux peuples peuvent entrer en conflit et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré en la matière. Quand il dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Allah dit quand deux parties de croyants sont en conflit, فأصلحوا بينهما. Essayez de les réconcilier. Allah sait que c'est un petit peu à l'exemple de ce qui est arrivé entre le Koweït et l'Irak, n'est-ce pas, deux pays musulmans qui étaient en guerre. Voilà la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose. Fa'aslihu bainahuma, cherchez à les réconcilier, c'est-à-dire invitez-les à la même table et appliquer les mesures que nous avions déjà citées. Il faut être équitable. On ne va pas à une réconciliation avec un parti pris. C'est d'avance raté. Je vais pour donner raison à X.
Et si un autre dit qu'il donne raison à Y, c'est fini. Ça ne va pas. Quand on procède à une réconciliation, on le fait fi sabilillahi. Et l'objectif, c'est de trouver la solution au problème. Fa'aslihu bainahuma. Une fois à la même table, on s'entend, on signe les. Il est également prévu qu'après avoir fait cette réconciliation, tout est signé, une partie peut se rebeller. Celle-là qui s'est rebellée, combattez-la. Elle a montré de l'injustice. On s'est mis à table, on a signé la paix. Vous retournez et vous reprenez la hache de guerre. Jusqu'à ce que combattez-la, jusqu'à ce qu'elle revienne à de meilleurs sentiments, jusqu'à ce qu'elle respecte les termes qui ont été énoncés dans le document de réconciliation. Une fois qu'elle accepte, eh bien, réconciliez-les bil adali avec justice, wa aqsitu et avec impartialité. Inna Allah, certes Allah, yuhibbul muqsitin, Allah aime les impartiaux, c'est-à-dire qui disent la vérité comme elle est. L'islam, qui est une religion de paix et de stabilité sociale, a instauré la concorde à travers l'éducation et l'observation de la justice dans tous les domaines et avec toutes les composantes de la société. Avec toutes les composantes de la société. Il n'y a pas un endroit où il est dit, en cet espace-là, il n'y a que des croyants qui vont y vivre. Il n'y a pas un endroit qui a été tracé comme ça. Donc, l'islam est social, n'est-ce pas? Et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala concerne toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Le prophète a été envoyé pour toute l'humanité. Il y a ceux qui vont accepter son message, il y a ceux qui ne vont pas accepter, et il faut vivre avec. Et tout ça, c'est prévu. N'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que je veux dire? L'islam est une religion de paix et de stabilité sociale, et avec toutes les composantes de soi. Nous trouvons dans le Coran des arguments et des dispositions par rapport à la vie en société, à la vie en commun. Le musulman ne va pas donner, ne va pas empêcher à celui qui n'est pas musulman de vivre sur terre. Il ne peut pas l'empêcher de bénéficier de la clarté du soleil, ou de la pluie qui tombe, ou de l'oxygène qu'on respire, parce qu'il est croyant. Là, Ar-Rahman a réglé tout le problème ici-bas. Et le prophète est envoyé, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Par alamin, on entend toutes les créatures. Alors, l'islam a prévu qu'on vivra avec ceux qui ne sont pas croyants. Et voilà ce que le Coran nous dit en la matière. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Comme le dernier verset, Allah aime ceux qui sont impartiaux. Allah dit, la yanakum, Allah ne saurait vous empêcher envers alladhina lam yuqatilukum, qui ne sont pas musulmans et qui ne vous ont pas déclaré la guerre, qui ne vous ont pas combattu, fi din, qui ne vous ont pas empêché votre religion. Walam yakhrujukum min diyarikum, ils ne vous ont pas expulsé de chez vous. Antabaruhum, afin que vous soyez bienveillants avec eux. Wa tuqsitu ilayhim, et puis vous leur dites, vous soyez équitable par rapport à cela. On rapporte qu'un musulman avait volé quelque chose, ça arrive, et il est allé le déposer chez un juif. On a fini par découvrir l'objet volé chez le juif et on a condamné le juif. Plus d'une dizaine de versets étaient descendus pour donner raison à ce juif-là.
C'est pourquoi quand un musulman a tort, reconnaissez son tort. Et ensuite, ça lui permettra de se corriger. Mais comment quelqu'un, parce que vous êtes du même bord, et c'est ce que nous disions tout à l'heure, quand on est du même bord, donc on est saint, on commet. Là, ce n'est pas aider les gens. Alors, ils ne vous ont pas empêché votre religion, ils ne vous ont pas chassé de chez vous. Allah vous ordonne d'être bien, d'être bon envers eux et d'être juste. Inna Allah, Allah aime ceux qui sont équitables. Mais l'islam, dans des situations particulières, pose des conditions pour sauvegarder son entité totale et l'honneur des croyants. À cet effet, et par rapport au verset cité plus haut, le Coran précise إنما ينهاكم الله عن الذين آتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. À l'opposé du premier cas où ils ne vous ont pas attaqué dans votre religion, ils ne vous ont pas chassé de chez vous, n'est-ce pas? Ici, c'est le contraire. Non seulement ils vous ont combattu pour votre religion, ils vous ont chassé de chez vous et ils ont aidé vos ennemis. Alors dans ce cas-là, l'islam, pour sauvegarder son entité totale et l'honneur du Coran, là vous n'allez pas croiser les bras, vous allez vous défendre. Et c'était les premières causes, les premières guerres de djihad, c'était en fait des guerres défensives. On a attaqué les musulmans, et bien ils se défendent. Et à partir du moment où vous savez que celui-là vous a attaqué une fois, mais vous n'allez pas attendre toujours qu'il vienne vous attaquer. Là, ça devient une défense tout à fait légitime. Cet esprit d'équité et de justice s'entend même dans son environnement le plus immédiat, et ceci en dépit des difficultés évidentes dues à la promiscuité. Je vais parler ici de la permission qu'Allah nous donne de prendre un certain nombre de femmes. Là également, c'est sous-tendu par l'observation de certaines conditions d'équité, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Si vous savez que il vous a été, c'est un ordre permissionnel, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Il nous est permis de nous marier à 2, 3, 4 femmes. Si nous ne pouvons pas, revenons. Si nous ne sommes pas sûrs d'être équitables, et un certain nombre de conditions ont été posées, c'est un ordre permissionnel, ça n'a rien d'obligatoire. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas les moyens s'aventurer à se marier à 2 femmes, 3 femmes, etc. Et c'est les problèmes qui sont là, au point où la foi de l'individu va complètement s'effriter et qu'il aura des problèmes à gérer dans cette vie-là et pour lesquels il aura des comptes à rendre dans l'au-delà. Ce n'est pas possible. Si vous savez que vous n'allez pas être équitable, revenez à une seule femme. Ou malakat aymanukum, c'est que vos mains ont donc vous êtes en matière d'esclave. Zalika adna Allah ta'udu, et c'est le meilleur moyen d'être plus ou moins juste. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas vous marier, ici l'équité, bon, évidemment, les ennemis de l'islam disent, vous voyez, dans un autre verset, elle a dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Le Coran a dit même, vous ne pouvez pas à l'absolu être équitable. Oui, le prophète nous a expliqué ce que c'est. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, même si vous voulez. وَلَا تَمِيلُوا كَالَّذِينَ
Ne prenez pas une femme. Toutes les conditions doivent être remplies pour que vous ne considérez pas une femme. Vous manifestez, n'est-ce pas, le soutien ou euh, la considération d'une femme publiquement. Le prophète nous a donné les exemples. S'il veut faire un cadeau à toutes les femmes, il les fait équitablement. Il dit au prophète, voilà ce que je peux. Mais ce qui sort de mon cœur, là, à l'absolu, on veut l'équité à l'absolu. Ici, on ne peut pas être équitable à l'absolu. Vous avez 2 femmes ou 3 ou 4, vous ne pouvez pas partager cette équité-là de façon équitable. Parce qu'on a l'habitude de dire que le partage égal n'est pas un signe d'équité. Je répète, c'est pas parce qu'on a partagé équitablement ou également. Le partage égal n'est pas un signe d'équité. C'est comme quelqu'un, vous embauchez des ouvriers, ceux-là ont travaillé 4 heures, ceux-là ont travaillé 3 heures, ceux-là ont travaillé 5 heures, vous leur remettez la même chose, la même somme. C'est pas équitable. Donc, le partage égal n'est pas un signe d'équité. Donc quand dans un foyer, il y a l'être humain en tant qu'un seul individu, il a quelque chose qui fait que, bon, il est peut-être beaucoup plus attiré ou attentionné, et cela, ce n'est pas sans raison. Cela n'est pas sans raison, cette différenciation, cela. Et on a compris que le prophète, même les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savaient bien qu'il se sentait beaucoup plus chez Aïcha, etc., etc. Donc, même en ce qui concerne le foyer, il y a cette équité qui est exigée, n'est-ce pas? Ainsi, on rapporte du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme vola, et pour lui éviter l'application de la loi, on fit venir Osama bin Zayd. Zayd bin Haritha était l'esclave de Khadija, et lors du mariage avec le prophète, elle a donné Zayd bin Haritha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'aimait au point où il a même considéré, il a rassemblé les gens. Il dit Ushhudukum anna Zaydun ibni yarusni wa arithuhu. À un moment donné, le prophète a rassemblé, bien avant les révélations, bien sûr, il a rassemblé les Mekwa, il dit Ibn Zayd est mon fils. Donc il a libéré et il a considéré comme son fils. Il mérite et je le mérite. Mais plus tard, le Coran est venu redresser, n'est-ce pas, cette situation. Votre esclave ne peut pas hériter de vous. Donc, et Oussama est le fils de Zayd. Le prophète l'aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup. Alors, quand il y a souvent des problèmes, on a peur d'aller porter cela auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui envoie Zayd et Oussama. Oussama est venu dire au prophète, voilà, cette femme-là, bon, elle est un peu de la situation sociale, il faut. Et le prophète de dire, Atukallimini fi haddin min hududillahi ta'ala ya Oussama. Tu es venu intervenir à propos de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décidé, Oussama. Oussama ne peut que s'excuser et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la même après-midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé un discours. Il dit Amma ba'd, fa innama halaka al-nas qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharifu tarkahu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda. C'est-à-dire le prophète, il a rassemblé après donc une prière, il dit voilà ce qui a fait que ceux qui vous ont dévancé ont péri, parce que quand à leur intérieur quelqu'un de bien vole, on ne lui applique pas la loi, mais quand c'est un pauvre, eh bien on lui applique la loi. Et il jure, il dit wallazi nafsi wallazi nafs muhammadin biyadihi law anna fatimata bint rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sarakat laqat yadaha. Il jure par celui qui détient sa vie que même Aïcha, sa fille bien-aimée, si elle volait et qui est établie, alors il va lui appliquer la loi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit d'ailleurs dans un hadith extrêmement sublime, il dit ta'afu al-hududa bainakum. Ta'afu al-hududa bainakum. Fama yablugni min al-hududi faqad waqa'a. Le prophète dit à ses compagnons, réglez vos problèmes, notamment les problèmes où Allah a déjà décidé d'une sanction. Réglez ces problèmes-là avant que vous ne me les portiez. Parce que si vous me les portiez, il va appliquer la loi. Donc, arrangez-vous. Il n'a pas connu le problème, arrangez-vous. Mais si vous lui apportez le problème, là, la loi sera appliquée, la sanction sera observée. Ceci nous démontre, chers frères et sœurs, combien le croyant doit avoir le souci d'équité et de justice, ce qui engage à une bonne et harmonieuse cohabitation. Notre imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit qu'un peuple ne peut se développer dans l'injustice. Un peuple ne peut se développer. Et d'ailleurs, comment un peuple qui applique l'injustice, comment peut-il se développer? C'est qu'on pourrait voir comme les prémices d'un développement, mais ce n'est pas ça. Un peuple ne peut se développer dans l'injustice et dans l'iniquité. Mais il peut se développer dans la mécréance. C'est pas ce que nous observons aujourd'hui. L'Europe s'est développée dans la mécréance. Mais c'est que là-bas, n'est-ce pas, quelque part, ils appliquent à l'intérieur la justice. Combien de hauts responsables ont reconnu leur tort? Certains ont été jugés. En France, il y a un certain nombre de présidents qui sont sous jugement. N'est-ce pas? Ça, c'est... Alors, quand on voit des situations comme ça, toi, l'habitant lambda, tu vas faire attention. C'est justement ce que le Coran dit. Appliquer la loi à tout le monde. Le prophète ici, il a choisi sa propre fille bien-aimée, que si elle volait, il allait lui appliquer la loi. C'est comme ça que nous pouvons nous développer. Il a dit ittaqu zulma fa inna zulma zulumatin yawm al-qiyamati. Craignez l'injustice parce qu'elle constitue des ténèbres dans l'au-delà. C'est-à-dire au moment de voir clair, on va naviguer dans l'obscurité complète et cela n'est pas un bon augure. Dans un autre livre, le prophète dit Salathu du'atun mustajabun. Il y a 3 prières qui sont déjà agréées. Da'awat as-sa'im, la prière, l'invocation d'un jeûneur, celui qui jeûne. Wa da'awat muslim, celui qui a subi une injustice. Il dit qu'Allah subhanahu Allah, voilà, on m'a. Et finalement, entre la prière de quelqu'un qui a subi une injustice et Allah, il n'y a pas d'espace, c'est déjà occupé. Et troisièmement, Musafir et la prière du voyageur. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse bénéficier des bienfaits contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.